Samedi 11 août 2018, c'est la date que la délégation PDCI France a choisie pour recevoir et apporter son soutien à M. Akochi Benjo, maire du plateau, démis par l'État de Côte d'Ivoire il y a de cela un mois. C'était à la salle Oasis de Noisy-le-Sec, dans une banlieue parisienne, devant une salle pleine et acquise à sa cause. M. Akochi Benjo, visiblement heureux d'être avec les siens, n'a pas boudé ce plaisir, devant plus d'une centaine de militants venus de tous les coins de France et d'Europe. Il faut noter que parmi les invités du PDCI France, la présence de leurs nouveaux alliés, le COJEP du ministre Charles Blé Goudé, représenté par M. Gwali Tagoro Eugène et Francis Oula, et une délégation du FPI, Tendance Afi Nguessa, représentée par la vice-présidente Brigitte Kuyo et le secrétaire national Georges Aka. Monsieur Basile Yao, délégué France PDCI, a pris la parole pour situer le contexte de la rencontre et souhaiter le traditionnel Akwaba. Permettez-moi, au nom de la délégation générale Paris-Île-de-France, qui vous accueille et que j'ai l'honneur de représenter, et en mon nom personnel, de vous adresser mes sincères salutations, distingués invités venus de si loin, et aux vaillants militants du PDCI RDA de la diaspora tout entière. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, notre traditionnel Akwaba. Merci d'être venus si nombreux à cette période estivale, à cette rencontre voulue par notre chef, le secrétaire exécutif, M. Noël Akosi Benjo. Mes premiers mots vont à l'endroit du président Aimé-Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, pour son engagement à préserver la paix et la cohésion du peuple de Côte d'Ivoire, de sa détermination à faire revenir le PDCI au pouvoir d'État en l'an 2020. Nous renouvelons ici même encore notre soutien ferme et engagé à notre président, le Sphinx de Daoukro. La promesse à nous faite par ce dernier est la candidature d'un militant actif de notre parti, le PDCI RDA, aux élections présidentielles de 2020. Les derniers événements politiques du moment nous confortent dans notre position, à savoir un futur renouvellement de la CEI tant décriée. Monsieur Noël Akosi Benjo, c'est bien de vous qu'il s'agit, qui cristallisait toute notre attention cet après-midi. C'est dans le cadre de votre mission que vous nous réunissez aujourd'hui, les militants, pour sonner la mobilisation de la diaspora. À sa suite, M. Yao Kona a lu le communiqué de la rencontre entre Bédié et Ouattara. À la suite de M. Yao Kona, M. Yves Nyanyiro, président du réseau Dynamique, a lu la motion de soutien. Monsieur le secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation, Monsieur Noël Akosi Benjo, Monsieur le délégué général du PDCI RDA, Paris-Île-de-France, Monsieur Basile Yao, Monsieur les délégués généraux des différentes délégations du PDCI RDA de France, honorables membres du bureau de la délégation générale de Paris-Île-de-France, la délégation du CAP 2020, membres honorables du réseau dynamique de la délégation de France, militants et sympathisants du PDCI RDA, chers tous, en vos rangs, grades et qualités, soyez salués. Nous voilà, une fois de plus, réunis pour rendre un hommage à cet homme de valeur, dont les qualités qu'il incarne ne sont plus un secret. L'homme
a été formé, éduqué et a mené carrière à l'école de notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Diront-on de lui, plus authentique ou fouettiste que lui, tu meurs. Voilà un homme qui, durant toute sa vie, a préservé la paix et l'unité. Durant toute sa carrière, traversant les différentes fonctions prestigieuses qu'il a occupées, a été un acteur principal à de nombreuses réalisations dans notre pays. Voilà un homme qui, malgré certains événements malheureux dont il a été victime sur l'échiquier politique de notre pays, a su faire montre de sagesse, tout en s'écartant humblement dans le but et la seule intention de préserver la vie des Ivoiriens. Car pour lui, la vie de l'Ivoirien est au-delà de toute ambition politique. Cet homme, c'est le président Henri Konan Bédié. En lui, nous retrouvons tous les ingrédients qui donnent le cocktail de la paix et de la stabilité durable. En lui, nous retrouvons un père plein de sagesse, sur qui nous pouvons compter. Militants et militants de notre cher parti, les générations se succèdent, les temps changent, et avec eux, une nouvelle manière de faire de la politique adaptée aux tendances du moment. Mais ce qui ne changera jamais, c'est l'âme du PDCI-RDA. Notre âme, chers frères et sœurs, c'est l'âme de la paix, de l'union, de la discipline et du travail. C'est pourquoi nous devons rester tous unis et indivisibles, comme un seul homme, sous la houlette du président Bédié. Travailler ensemble, main dans la main, pour la reconquête du pouvoir de 2020. Je ne pourrais ainsi terminer mon propos sans toutefois rendre hommage à notre secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation, Monsieur le maire Noël Akossi Benjo, pour le travail abattu ardemment au sein de notre parti et lui réitérer une fois de plus notre soutien sans faille. Nos chefs ont été formés à l'école de la paix et de la sagesse. Nous n'avons donc rien à craindre. Frères et sœurs, soyons mobilisés, soyons forts, soyons persévérants. N'oublions jamais de prôner la paix, le pardon et l'unité partout où nous allons en mission, car c'est cet héritage que nous a légué le président Félix Houphouët-Boigny. Vive le PDCI-RDA, vive le président Henri Konan Bédié, vive la République de Côte d'Ivoire, paix et amour à tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Tour à tour, la vice-présidente du FPI et M. Georges Aka ont apporté le soutien de leur parti et de leur président à M. Akossi Benjo. Je vous salue. Et je salue aussi les militants du PDCI-RDA. Je salue les camarades qui sont venus avec nous. Comme on dit, dans la vie, on ne sait jamais. Je suis ici, je me sens chez moi. Parce que je me sens chez moi parce que je vois ici des visages avec qui, à un moment donné, on s'est retrouvés. Et puis là, on se retrouve. Dans la vie, il faut toujours faire attention. Monsieur le maire, comme le secrétaire national l'a dit, vous êtes un grand personnage de la Côte d'Ivoire. Vous avez été élu meilleur maire de l'Afrique, meilleur maire des collectivités locales d'Afrique. Vous avez honoré par ce titre, vous avez honoré la Côte d'Ivoire. Et je suis une Ivoirienne, je suis fière de vous, je suis fière de mon pays. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce que vous faites pour la ville de Plateau. Et comme vous êtes brillant, le pouvoir a décidé de vous enlever pour mettre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Et nous dénonçons cela.
Quand quelqu'un travaille pour son pays, il faut l'accompagner. Il ne faut pas le chasser. Donc nous dénonçons cela. C'est pour ça que nous sommes venus. Et donc nous sommes venus aussi, vous avez le bonjour du président Pascal Affi-N'Guessan qui est allé voir, comme le secrétaire national l'a dit, son doyen Bédié, le grand homme de la politique ivoirienne, l'homme de la paix, de dignité, de bonté, d'honnêteté, en tout cas tout le bonté. Il est là pour sauver la Côte d'Ivoire. Donc il a lancé l'idée d'une plateforme pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous nous sentons interpellés et c'est pour ça que nous sommes là. Et je suis fier de travailler avec des militants du PDCI parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas laisser la Côte d'Ivoire sombrer. Nous ne devons pas laisser la Côte d'Ivoire dans la misère. Nous ne devons pas sombrer. Nous ne devons pas laisser la Côte d'Ivoire dans l'humiliation. C'est à nous de relever la Côte d'Ivoire. C'est à nous de donner à la Côte d'Ivoire sa dignité. Frères ivoiriens, le pays nous appelle. Frères ivoiriens, nous devons nous mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, sauver la Côte d'Ivoire, sauver le peuple ivoirien et remporter ensemble des victoires et des victoires pour le peuple ivoirien. Je vous remercie. À la suite du FPI, M. Eugène Tagro du COJEP a apporté lui aussi le soutien du ministre Charles Blé Goudé. Je vous salue au nom du ministre Charles Blé Goudé, qui aurait voulu être là, mais vous savez où il se trouve. Je vais commencer mes propos là, sur les paroles de fin du délégué PDCI Île-de-France qui disait que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Je pense que c'est vers ça que nous partons. Il y a 5 ans que nous dénoncions l'injustice. Il y a 5 ans que nous sommes en prison. Il y a 7 ans que la liberté a été arrêtée, la démocratie a été freinée. Et nous dénonçons cela depuis longtemps. Et nous dénonçons l'injustice. Et nous avons dit partout où il y a l'injustice, le COJEP sera toujours là pour le dénoncer avec ceux qui ont commencé à le dénoncer. Et c'est à ce titre, ce n'est pas la première fois que nous rencontrons le PDCI, ça devient familier. Nous nous sommes rencontrés déjà ici à Paris. Nous avons rencontré le maire récemment. 2 délégations ont rencontré et le président du PDCI, son Excellence M. Henri Konan Bédié, et le professeur Maurice Dikaoui. Je voudrais franchement dire que nous sommes d'accord avec ce qui se passe et effectivement, la politique est en train de faire d'une nouvelle façon en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que nous sommes totalement positionnés pour combattre l'injustice. Depuis les événements de 2010, nous avons dit que Ouattara ne pouvait pas diriger la Côte d'Ivoire. Pour clore la série des interventions, la parole est revenue à l'ordre du jour, M. Akochi Benyo. Nous l'écoutons. Merci. Je voudrais d'abord saluer le délégué général du PDCI-RDA, M. Yao Basile, et qui me permettent de saluer d'abord nos invités avant de saluer nos militants. Je voudrais saluer la vice-présidente du FPI, qui conduit une délégation de haut niveau, qui est venue nous apporter le soutien et surtout un message de son président. Je voudrais saluer la délégation conduite par le directeur de cabinet adjoint du COJEP et lui demander de transmettre nos salutations à M. le ministre. Vous l'écoutez. Je voudrais aussi saluer nos amis de la presse qui sont venus nous accompagner et permettre à toute la Côte d'Ivoire de suivre ce que nous faisons cet après-midi. Je voudrais saluer mes sœurs qui sont venues d'Abidjan, elles sont derrière. Elles étaient à Meaux, et puis on leur a dit qu'on ne sait pas où je suis. Elles ont traversé la Côte d'Ivoire jusqu'à venir ici. Elles sont là. Merci mes sœurs d'être là.
Je suis bel et bien vivant. C'est bien. Ah ouais. Madame la secrétaire générale de l'UF, Amazon du PDCI, RDA. Je vais profiter pour saluer Madame la coordonnatrice de l'UF parce que je vais faire plaisir d'abord aux femmes. Je voudrais saluer toutes les braves dames qui sont dans la salle. Saluer aussi les messieurs qui sont autour de la table, M. Yaokona, porte-parole. Mais j'avais oublié Mme Ouwa, la coordinatrice. Elle est là. Je voulais parler d'elle à la fin parce qu'elle est le cœur du PDCI en Europe. Monsieur Gué, ce sont les doyens, c'est ceux qui nous donnent les conseils. Nous avons aussi Monsieur Ando, effectivement, avec nous. Mais surtout, je voudrais saluer tous les militants et toutes les militantes du PDCI-RDA qui nous consacrent leur après-midi. Et avec nous tous, on voudrait saluer les délégués généraux venus, d'ailleurs, surtout celui de venir du Benelux, je sais qu'il est venu représenter tous les autres et que nous avons prévu de passer chez vous. Honorables invités, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour, 11 août 2018, et votre grande mobilisation consacre le début de l'unité retrouvée entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Ceci a été voulu par le président Henri Konan Bédié à travers le communiqué du PDCI du 8 août dernier que vient de lire Konan Yao, le porte-parole de la délégation. Et il est clairement indiqué dans ce communiqué. Je vais le lire pour ne pas me tromper. Le PDCI-RDA se réserve le droit de promouvoir une plateforme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et soucieuse des droits de liberté et du bien-être de ces populations. Ce sont des termes choisis, et je connais le président Bédié, tous ces termes sont choisis et pesés par rapport à l'envolée qu'il va prendre. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'à ce stade de mon intervention, vous demander de vous lever pour saluer l'inspirateur de cette décision courageuse. Merci. Merci. C'est un homme exceptionnel qui, toute sa vie, a consenti d'immenses sacrifices pour son parti et son pays. Vous l'avez déjà nommé, il s'appelle Henri Konan Bédié, président du PDCI. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Je sais que vous nous suivez. Parce que vous avez ouvert une voie qui permet à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens de se retrouver dans un sursaut national pour redonner vie à notre terre d'espérance. Oui, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, redonnant vie à notre terre d'espérance sera désormais notre slogan. Redonnant vie à notre terre d'espérance. Pour mobiliser les énergies de tous afin de retrouver et élargir les chemins
de la construction de la nation. Conformément à son dessein, une nation apaisée, composée de tous ses filles et ses filles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, de tous les partis politiques, de toutes les convictions religieuses, vivant en pleine harmonie. Mais il faudra d'abord nous souvenir d'où nous venons. Nos pères fondateurs, par une politique de promotion de la citoyenneté, d'émancipation individuelle, de progrès social collectif, ont créé un cadre propice à la réalisation de cet ambitieux dessein. Mais nous nous sommes malheureusement écartés de ce dessein pour les raisons que nous connaissons. Nous ne reviendrons pas sur ces raisons. Mais il nous incombe dès maintenant de retrouver ce chemin de cette terre d'espérance promise à l'humanité. Il nous faudra aller à la rencontre du peuple de Côte d'Ivoire et œuvrer pour son unité. C'est pour cela que nous saluons la libération des prisonniers politiques à qui nous disons bon retour à la maison. Bon retour à la maison. Mais nous demandons à chacun d'entre eux de dire, comme Mandela l'a dit en sortant de prison, et je cite, en sortant de prison, j'y laisse la haine, la vengeance et les mauvais sentiments. Nous demandons à nos frères de laisser derrière eux en prison la haine, la vengeance et le mauvais sentiment. Mais pourquoi? Pour donner, et surtout en pardonnant, pour donner les meilleures chances à notre pays de redevenir ce havre de paix pour un développement harmonieux et durable. Nous voulons une Côte d'Ivoire totalement réconciliée avec le retour prochain de tous nos frères et nos sœurs en exil. Et c'est pour cela que nous devons prier Dieu Tout-Puissant, afin qu'il désarme les cœurs, inonde tous nos dirigeants de sagesse et continue de vous inspirer, vous ici, pour poursuivre la mission de réconciliation que vous avez si bien démarrée ici en France. Je voudrais vous dire que c'est ma conviction propre que nous n'avons pas à nous soucier de ce que nous sommes, de ce que nous allons avoir, mais ce que nous allons laisser aux générations futures. Nous avons hérité de belles choses dans ce pays. Nous n'avons pas su apprécier le bonheur que nous avions, c'est-à-dire que le bonheur, le vrai bonheur, ne l'apprécie que quand on l'a perdu. Il est temps que nous apprenions à nous élever, à nous consacrer à notre pays qui nous a tant donné. Notre pays qui a fait la fierté de nos ancêtres, de nos aînés, et qui a accueilli tous ceux qui avaient besoin de bonheur parce qu'ils n'en avaient pas chez eux. Ce pays doit rester un pays ouvert, un pays chaleureux, mais un pays où ceux qui sont accueillis sachent quelle est leur place. Pour cela, nous devons commencer par nous-mêmes nous accepter. Se réconcilier, c'est désormais voir son adversaire et son ennemi autrement. Le voir d'abord comme un frère et une sœur, afin de nous pardonner pour aller à l'essentiel et nous consacrer à ce qui nous unit en oubliant ce qui nous désunit. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter la délégation de Paris-Île-de-France, conduite par son délégué général Yao Basile, pour l'organisation parfaite de cette cérémonie, qui est pour moi le début de la réconciliation des Ivoiriens.
Et je voudrais donc, au nom du PDCI-RDA et de son président, exprimer toute notre reconnaissance aux frères et aux sœurs du FPI qui sont venus cet après-midi. Aux frères du CEGEP, du COGEP. Et je sais à tous ceux qui devaient venir et qui n'ont pas pu venir. Et profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui nous regardent que nous devons aujourd'hui nous lancer parce que nous n'avons pas le choix. Et c'est la raison pour laquelle, en venant ici, je suis heureux de vous dire qu'à titre personnel, je vous dirais merci pour votre soutien en face à l'injustice dont je fais l'objet. Mais sachez qu'aucun sacrifice n'est assez grand pour moi pour sauver la Côte d'Ivoire, notre pays. Ce que je vis n'est pas important par rapport à ce que je recherche pour mon pays. Et je suis prêt à souffrir, et à souffrir davantage, pour que mon pays retrouve le chemin du bonheur partagé aujourd'hui. Je voudrais enfin, surtout, dire que votre détermination et votre engagement m'ont été d'un grand réconfort pour conduire la mission que le PDCI m'a confiée ici en Europe. Ce que j'ai vu cet après-midi me donne un espoir que nous réussirons ensemble à faire partager le bonheur à chacun des Ivoiriens et Ivoiriennes. Merci infiniment à tous et à toutes, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Après le maire Bendio, quelques militants ont pour certains posé des questions et d'autres ont apporté leur soutien. Reportage Tidiane Oula et Franck Moukassa pour Event News TV. Il y a 2 jours, le président convoquait les ministres PDCI-RDA pour s'entretenir. Je ne me retrouve pas. Est-ce qu'on les convoque au titre des anciens ministres qui étaient dans l'ancien gouvernement, ou est-ce qu'on les convoque au titre des ministres qui sont dans l'actuel gouvernement, sachant que le président actuel a dit que je ne vais reconduire que ceux qui sont définitivement convaincus du RHDP. Donc en les recevant il y a 48 heures, à quel titre on les reçoit? Est-ce que définitivement on peut nous dire que le PDCI est dans l'opposition ou on est dans une opposition mi-figue, mi-raisin? Monsieur le maire, moi j'ai une préoccupation. Après avoir écouté le communiqué du président Henri Konan Bédié, qui nous réjouit, parce que notre souhait, c'était dans un premier temps qu'on se retire totalement de cette nébuleuse que moi j'appelais RHDP. Et Dieu merci, il est allé regarder droit dans les yeux de M. Ouattara et dire ce que le peuple de Côte d'Ivoire souhaitait. C'est-à-dire sortir carrément de cette nébuleuse. J'ai toujours dit que ce RHDP est le cauchemar de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons aller aux élections. Mais avec qui? Dans la mesure où les conditions ne sont pas réunies. Il y a la CEI, que vous savez, qui est là, qui a déjà fait gagner ceux qui sont en face de nous, puisque dorénavant, on n'est plus avec eux, on est en face d'eux. J'aimerais bien que vous nous dites comment vous allez faire pour que le 13 octobre, on aille à ces élections-là, dont les gens même vous ont déjà écarté. J'aimerais bien que vous nous dites. Bon. Deuxièmement, on a fait un redécoupage, la liste électorale. On vient de faire un enrôlement. Or l'enrôlement, aujourd'hui nous avons nos frères et sœurs qui viennent nous rejoindre, qui ont appelé à boycotter parce que les conditions n'étaient pas réunies. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a prévu de refaire encore un autre enrôlement pour que tous les Ivoiriens se sentent concernés? Aussi, c'est une recommandation. J'ai dit, si nous sommes en train de chercher à nous unir, il y a une chose, il faudrait que le PDCI prenne le flambeau de la libération du président Gbagbo et de Blé Goudé. Je suis fier et heureux
de voir ce qui s'est passé ce soir ici dans cette salle. Quand je partirai, je redirai à mes enfants que je ne me suis pas trompé. Je pensais me tromper. Grâce à Niamey Yao, membre du bureau politique, à qui on a confié la campagne à l'extérieur. Nous sommes là, nous nous regardons. Nous faisons appel à Dieu aujourd'hui. Monsieur Akouchi Benjo, rappelez-vous bien la rénovation avec Xavier Thomas. Nous étions en Côte d'Ivoire. Nous étions dans le combat. Le discours que vous venez de prononcer, vous tracez notre chemin. Ayez le courage. Ayez le courage. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous combat. C'est dans notre propre parti même on se combat. Parce que j'ai été combattu. Quand je faisais ce travail hier, derrière qui au Brigitte, on dit que Baka est vendu. Il est pété, il est payé. Je l'ai attendu. C'est une fierté pour moi, personnelle. Et je voudrais dire merci à tous les frères. Observons autre chose. On a fait une alliance. Elle ne nous plaît pas. Asseyons-nous, discutons. Nous n'allons pas refaire encore ce qu'on a fait en 93. Et on a passé tout le temps pour arriver là où nous sommes arrivés. C'est ça votre discours que vous venez de donner. Rentrons en réflexion. Ne soyons pas pressés. Si nous voulons avoir une Côte d'Ivoire en paix, il y a eu suffisamment de rancœur. Il y a eu suffisamment de manquements. Et des gens sont restés fidèles. Nous autres, nous avons dit non. On ne participe pas à ça. Nous ne sommes pas morts. Après 15 ans, je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un combat qu'on mène. On ne peut pas être avec quelqu'un hier qui nous a chassé du pouvoir, participer avec lui, et du jour au lendemain, dire que tout ce qu'on a fait est zéro. Monsieur le maire, vous avez mon soutien. Votre courage, tout ce que je peux vous demander, aidez-nous, aidez la Côte d'Ivoire, aidez une autre génération à refaire de la politique. C'est une fierté. M. Fofana Daouda a posé la question un peu des rapports entre nos ministres et le parti. Notre parti est un parti de dialogue, est un parti de tolérance. Le président a fait un communiqué pour sanctionner ceux qui devaient être sanctionnés. Tous les autres sont des militants du PDCI et nous devons continuer avec eux à voir les voies et moyens qui nous permettent de rassembler nos frères et nos sœurs. Si nous voulons réconcilier les Ivoiriens, nous devons déjà réconcilier les militants du PDCI entre eux. Et le président Bédié est un homme ouvert et c'est dans ce cadre qu'il continue à entretenir ses collaborateurs, ministres ou pas. Je voudrais tout simplement qu'on lui laisse le temps de continuer à conduire notre parti. Nous estimons que pour l'intérêt de notre pays, nous devons faire des sacrifices. Nous l'avons fait, ce n'est pas parce que nous sommes laxistes. Nous avons, et nous continuerons de chercher la paix, la cohésion, et tout à l'heure je l'ai dit, aucun sacrifice n'est assez grand pour cela. Et c'est pour cela que ce que je vis n'est pas important par rapport à ce que nous recherchons pour la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que nous continuions à permettre au président Henri Konan Bédié de réunir l'ensemble des Ivoiriens dans un sursaut national pour bâtir une nation solide, unie et prospère. Retrouver le chemin que le président Houphouët-Boigny a tracé. À un moment donné, nous nous sommes éloignés de cette trajectoire. Il faut tout simplement ramener la trajectoire pour permettre à chaque Ivoirien de retrouver sa place pour préparer le futur des générations à venir. Et tout ça, ça doit passer avant
ce que nous représentons individuellement. Deux, je voudrais aussi dire à Nestor Kofi, qui a parlé de la commission électorale et la libération et tout cela, ça fait partie des conditions de la réconciliation. Et c'est pour cela que j'ai salué la libération des prisonniers. Et j'ai espéré que nos frères en exil vont tous rentrer pour que nous soyons tous au chevet de notre mère malade, notre pays, pour sauver le pays, pour que demain nous puissions nous retrouver dans le bonheur partagé. Donc, en attendant, soyons patients, soyons tolérants. La tolérance n'est pas un aveu de faiblesse. La tolérance, c'est d'accepter que nous soyons différents. Et c'est parce que nous sommes différents que nous devons chercher ce qui est bien chez chacun d'entre nous, pour que nous puissions mettre ces énergies pour avancer. Donc, que ce soit la CEI, que ce soit la libération, nous sommes dans le processus. Et je suis persuadé qu'après le message du président Henri Konan Bédié, tous ceux qui vont voir le président Henri Konan Bédié sont dans cette ligne. Et nous avons vu le geste que vient de poser le gouvernement par rapport aux prisonniers. Moi, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que nous y arriverons. Le temps est un autre nom de Dieu. Monsieur Baka, merci. Merci. Vous savez, on n'est pas toujours compris quand on mène des combats. Vous avez mené votre combat, vous l'avez fait selon votre passion. Ce qui est important, c'est le résultat aujourd'hui, et nous nous retrouvons. Merci pour le combat que tu as mené. D'autres ont mené d'autres combats, et ce qui est important, que le résultat définitif soit favorable à tout le monde. Donc, payez pour notre pays. Ceux qui vont à la Mecque qui prient, ceux qui vont à Lourdes qui prient, ceux qui vont à Rome qui prient, parce que notre pays a besoin aussi de prières. Et beaucoup ne le savent pas, mais les prières nous ont beaucoup protégés pendant tous ces moments de difficulté. Que Dieu nous bénisse.